Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le lire au-dessus, ça sera un book haul pour les nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je me présente, moi c'est Tom. Ça fait quelques années que j'avais arrêté de faire des vidéos sur YouTube. J'avais toujours mon compte Instagram et j'ai décidé de reprendre mes vidéos YouTube. Donc bienvenue à vous sur la chaîne, j'espère que les vidéos vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide pour notre fameux ami l'algorithme. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. En parlant de ça, j'ai sorti il y a pas longtemps une vidéo sur A Little Life de Anya Yanagihara. C'est un concept un peu différent de ce que je fais sur YouTube ou en règle générale. N'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en pensez. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on se retrouve pour un petit book haul. J'ai je crois une dizaine de livres, il y a quelques services presse, il y a des achats et donc c'est parti. Sachant que certains des livres, je vous en ai parlé récemment dans la vidéo Flower Book Challenge puisqu'ils font partie de ma pile à lire pour le challenge de Camille, donc Madame Héran. Petit disclaimer, pour les services presse, je vous le noterai juste en bas quand c'en est un. En tout cas, je vous le dirai de vive voix. Et je n'ai pas du tout trié les livres par catégorie. Donc je vais prendre au fur et à mesure. C'est possible qu'on commence par des services presse, qui est le cas puisque le premier est un service presse. Mais en tout cas, voilà, c'est mélangé, je vous ai pas fait plusieurs catégories. Je vais d'abord vous parler des livres que j'ai en physique et je finirai donc par les e-books. Donc le premier roman que je vais vous présenter est pour le coup un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Nathan et c'est Night of the Witch de Sarah Rash, je ne suis pas certain du nom encore une fois, et de Beth Revie. Celui-ci je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais lu le résumé, donc je ne vais pas vous le relire. Donc en gros le pitch de l'histoire, c'est dans une Europe alternative où les sorcières sont chassées, une jeune fille va tenter de se venger et on va suivre tout ça. Et il y a aussi une romance qui va s'installer, il me semble. Tous les avis lecture que j'ai eu en fait des avis mitigés, donc je ne sais pas trop quoi en penser, mais je sais que l'héroïne a l'air en tout cas très badass. Le deuxième roman que je me suis acheté, c'est celui-ci, Spirale de Balcabra, publié aux éditions Roncière. Juste déjà, la couverture est juste magnifique. Le jaspage encore mieux. Et pour le coup, dans celui-ci, on va y suivre donc deux protagonistes qui sont que tout oppose, donc un hockeyeur et une danseuse étoile. Et on va y suivre une petite romance qui va s'installer. On est sur un roman qui fait à peu près 400 pages. J'ai hâte de me plonger dedans. Et petit fun fact sur celui-ci, je parlais de ce roman sur le Discord de Madame Errance parce que j'envoyais mon book haul. Et au moment où j'envoyais la photo, je me suis rendu compte qu'en fait c'était le tome 2 et que le tome 1 c'est Collide, un truc comme ça. C'est le deuxième tome en fait de la série Choc sur la glace et évidemment je m'en suis rendu compte qu'après. Donc je me suis pris pour le coup, et là je vous en parle de suite, en version e-book, le premier tome que je vais lire évidemment avant de lire ce second tome. Et j'irai me le prendre sûrement en version papier puisque vous le savez déjà, j'adore avoir les livres dans toutes les versions. Si je peux l'avoir en livre audio, en version papier, en version e-book, je suis un heureux. C'est le trio gagnant, je suis au top de ma vie. Alors, je vais me permettre de vous lire le résumé parce que d'après ce que j'ai compris, on peut lire quand même les romans séparément parce qu'à chaque fois, ça suit deux nouveaux protagonistes. On va retrouver des personnages, mais en tout cas, ça suit deux protagonistes. Donc, je me dis que je vais pas trop me spoiler. Recruté par le Thunder de Toronto, Elias n'arrive pas à marquer son premier but. Pire encore, il est harcelé par les tabloïds qui relatent ses moindres faits et gestes et le font passer pour un playboy. Lors d'un gala de charité, il rencontre Sage, aspirante ballerine. Victime de son manque de notoriété sur les réseaux, Sage peine à se faire remarquer dans le milieu et décrocher un premier rôle. Elle propose alors à Elias de feindre une relation amoureuse. Ainsi, elle deviendra populaire. Très vite, ils vont se retrouver pris à leur propre piège. La chimie entre eux est indéniable. Plus les jours passent, plus ils ont du mal à différencier comédie et sentiments sincères. On sait ce qui va se passer. Enfin, quand on voit la couverture, déjà on sait. On sait que c'est une romance contemporaine, donc on sait où on va. J'ai juste hâte de voir comment vont être les personnages. D'après ce que j'ai cru comprendre, on est quand même sur quelque chose, on est vraiment dans du green flag pour le coup. Et c'est ce que je cherche de plus en plus. Le côté red flag, je pense que c'est dépassé, on est d'accord, hein. Et le côté où on est attiré par le bad boy, etc., c'est aussi dépassé, hormis dans la romantécie, qui est un genre complètement à part, mais dans les romans un peu comme ça, contemporains, romans, enfin, qui sont en fait réels, hein, qui peuvent se passer dans la réalité, on cherche quelque chose de sain. Et je pense qu'on va l'avoir dans celui-ci. Le troisième roman que je vais vous présenter, c'est La couronne de minuit de Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière Fiction.
Il est juste magnifique, on est d'accord. Je les trouve vraiment très très beaux. J'ai eu une hésitation parce qu'en fait j'ai le tome 1 donc le Trône de Verre en version hardback. Et j'ai hésité à revendre le Trône de Verre pour repartir sur de paperback. Parce que je sais pas, j'avais envie, je me suis trouvé les paperbacks au début plus jolis que les hardbacks. Et en fin de compte, pas du tout. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un moment de flottement dans ma vie et dans mes goûts. Mais en tout cas, voilà, je vais lire donc le tome 2 très prochainement de La Couronne de Minuit. J'ai hâte de retrouver Selena. Et voilà, et je vais pas vous faire de résumé puisque c'est un tome 2 et que pour le coup ça se lit à la suite du tome 1 logiquement, et là pour le coup il y a vraiment une suite logique, donc je vais pas vous faire un résumé, surtout que c'est un roman qui est déjà très très connu, c'est anciennement Kellyana, qui a été remasterisé avec les vrais prénoms des protagonistes avec cette nouvelle version. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur internet. Le roman suivant est un roman que j'ai presque fini. Non, je m'emballe un peu, j'en suis à 60%. A Witch Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley, publié aux éditions Rageo dans la gamme New Adult. On va y suivre donc notre chère protagoniste qui est donc Marielle, qui est une sorcière mais qui a un petit peu de mal à lancer des sorts qui fonctionnent. Elle fait partie d'une grande lignée de sorcières, c'est la seule à avoir toujours des problèmes quand elle lance son sort. Donc là, elle va lancer un sort, malencontreusement, va invoquer Oz, donc qui est Ozord, mais on l'appelle Oz dans la plupart du roman. Et elle va invoquer donc ce démon. C'est un démon qui récupère les âmes en échange d'un service. Et donc lui va être appelé donc par Marielle. Et donc pour le coup, ça se lit très vite. Donc là, j'ai hâte. Je pense que je vais le finir ce soir, celui-ci. Et vraiment, la couverture est juste trop belle. Je vous ai mis un petit post sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à aller vous abonner. L'Instagram est juste ici. Je vous disais que j'ai commencé un deuxième roman pour le Flower Book Challenge, et donc chez Termi de Tahir et ma fille, publié aux éditions Michel Lafon. Donc ce livre-là existe depuis déjà une dizaine d'années, je crois que c'est sorti en VO, etc. Et je l'ai vu pas mal passer ces derniers temps sur Booktube, Bookstar, BookTok, etc. Et donc je me suis dit, why not? On va être dans une dystopie, donc, et on va y suivre Juliette, qui est notre héroïne, et qui a un pouvoir, qui est que quand elle touche quelqu'un, ben, elle tue cette personne sans même le vouloir. Et donc un jour, elle va toucher un enfant qui arrête pas de pleurer, et il va s'avérer qu'elle va le tuer. Elle ne voulait pas le tuer, elle voulait juste le calmer. Et suite à ça, elle va être enfermée dans un hôpital psychiatrique, un genre de bunker. Puis un jour, une personne va venir pour la sortir de ce bunker, s'en servir comme une arme. Et donc j'en suis rendu à peu près à 60% du roman. Je l'ai commencé ce matin. Je pense le terminer demain, et donc ce sera ma première lecture finie pour le Flower Book Challenge. Pour l'instant, j'aime bien. Je pense que je lirai la suite, mais ça va pas être quelque chose où je vais être en mode il faut que je lise la suite tout de suite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est bizarre encore une fois ce que je dis, mais voilà, j'aime bien l'histoire, c'est sympa, mais c'est pas un coup de cœur. Le roman suivant est La Promise du Roi de l'Ombre aux éditions Roncière, encore une fois, de Sylvia Mercedes. C'est un roman que je me suis acheté il y a à peu près 2-3 semaines, et dans lequel on va y suivre donc une princesse qui est réprouvée, un roi méfiant mais désemparé, et un mariage pour tous les sauver. Je vais vous lire le résumé juste après, mais je vais vous avouer que c'est la couverture, moi, qui m'a directement attiré. En fait, ce petit bonhomme-là, cet elfe, ce roi elfe, on va dire, qui est bleu, m'a fait penser à comment on appelle ça, m'a fait penser à une saga de romans que Nina Quill présente souvent dans ses vidéos. Alors j'ai plus le nom maintenant, j'allais dire les Targaryens, mais aucun rapport. Et c'est en fait c'est des histoires où des femmes sont en couple avec des genres extraterrestres un peu chelous, et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Et donc je me le suis pris, nous allons voir de ce qu'il en est. Mais en tout cas, je suis très content. Et en plus, j'avais déjà mon petit marque-page. Je m'étais fait un petit marque-page, je ne sais pas si vous le voyez, qui est tout mignon. A Court of Mist and Fury. Bref, trop beau. Mais c'est pas le sujet. Et donc voilà, je pense que je vais lire ça aussi très prochainement. J'ai beaucoup de livres à lire très prochainement, vous allez me dire. Mais en même temps, il y a tellement de livres qui me font envie. Donc je vais vous lire le résumé de celui-ci. Vor, le roi de l'ombre, cherche à tisser une alliance avec le royaume humain afin de sauver son peuple. Pour cela, il est prêt à prendre pour épouse l'une des leurs. La princesse Farène vit recluse, mise à l'écart de la cour en raison de son don divin, qui fait d'elle un fardeau pour la couronne. Lorsque sa jeune sœur, Ilsevel, prend peur à l'idée d'être unie à Vor,
Faren est appelé pour la raisonner. Alors qu'il se vêle à tout pour être la promise parfaite, Vor ne parvint pas à oublier les yeux obsédants de sa sœur aînée. Faren, quant à elle, sent son cœur se briser à l'idée de se voir se lier à jamais à lui. Leurs sentiments naissants seront-ils plus forts que leur devoir envers leur sujet? Cette couverture, enfin je sais pas si vous arrivez à voir, mais cette couverture est trop belle. J'essaierai de vous mettre des inserts si j'y pense et si j'ai la foi. Parce que c'est le seul truc, c'est que en général les inserts c'est pas ma tasse de thé. Le prochain roman est un service presse que j'ai reçu des éditions Pocket Jeunesse, donc c'est If Only I Had Told Her de Lauren Nolwyn. Et encore une fois, cette couverture est juste magnifique. C'est un tome 2, c'est donc la suite de If He Had Been With Me que j'ai dans ma palle, qu'il faut que je lise. Je vais pas lire le résumé de celui-ci, je vous inviterai à aller le lire directement sur internet. Et enfin, pour finir, le dernier roman que je me suis fourni, mais celui-ci je vous en ai parlé aussi dans ma première vidéo, c'est Woven by Gold de Elisabeth Hélène, publié aux éditions Chatterley. C'est la suite donc de Bundled by Thorn que j'ai adoré. On va y suivre donc nos 4 rois encore de saison, donc le roi de l'automne, roi de l'hiver, blablabla. Et il y a évidemment, je pense, dans celui-ci, le roi de l'automne qui est mis en avant, parce que vu la couleur, vu la couverture, c'est obligé. Et c'est mon personnage préféré dans le tome 1, donc j'ai hâte de retomber dedans. Je me le suis pris aussi en version audio et il fait partie de mon Flower Book Challenge. Voilà pour mon book haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire si l'un de ces livres vous fait envie et s'ils font partie de votre palle. Je vous dis à très vite, et pour les plus timides d'entre vous qui n'osent pas mettre de commentaires, je vous invite à mettre, pour le coup comme on finit avec Woven by Gold, je vous invite à mettre une rose, puisqu'il y a des roses un peu de partout sur la couverture. Voilà, je vous dis à très vite, bye.